Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand News. Je suis ravi de vous retrouver. Voici les titres que nous allons développer dans le Grand News. Le Premier ministre a indiqué qu'il faut s'attendre à ce que le nombre quotidien de décès dans le monde liés au Covid reste extrêmement élevé d'ici les prochains jours. Un homme de 35 ans a été condamné hier par les assises de Haute-Corse à 20 ans de prison pour avoir tué sa compagne en janvier 2017 à Vescovato dans les Hauts-de-Corse. Un homme de seulement 24 ans a été mis en examen à Dijon dans le cadre de l'enquête sur l'enlèvement et le viol d'une petite fillette de 11 ans, a indiqué vendredi le procureur de la République, Éric Marté. C'était un grand spécialiste des prouesses automobiles pour le cinéma et la télévision, l'homme aux 1400 films, qui avait notamment participé à de nombreux James Bond. Rémi Julien est mort hier à l'âge de 90 ans des suites du coronavirus, du Covid-19. Nous découvrirons bien évidemment fin de magazine comme tous les samedis, signe par signe, votre horoscope pour ce samedi 23 janvier 2021. Une idée de recette pour ce week-end, je vous propose pommes de terre au four farcies accompagnées de champignons, de lardons, ce sera fin de magazine. Et puis, c'est nouveau dans le Grand News, je vous ferai découvrir une nouvelle rubrique qui concernera les femmes mais aussi quelques hommes, puisque maintenant ça existe, elle est nouvelle dans notre émission, elle s'appelle Eva et nous la découvrirons pour son make-up, ce sera en fin de magazine. Je vous l'annonçais dans les titres il y a un instant, le variant britannique du nouveau Covid-19 plus contagieux semble être en outre lié à une plus forte mortalité, a déclaré le Premier ministre britannique vendredi 22 janvier. Il semble également maintenant qu'il existe de nouvelles preuves que ce nouveau variant, le variant qui a été identifié pour la première fois à Londres et le sud-est de l'Angleterre, peut être lié à un degré plus élevé de mortalité, a déclaré Boris Johnson lors d'une conférence de presse à Downing Street en Angleterre pour les hommes âgés d'une soixantaine d'années et plus. Le risque de mortalité est de 10 sur 1000 avec le virus, un chiffre qui atteint 13 à 14 sur 1000 avec le nouveau variant britannique, indiqué le conseiller scientifique du gouvernement français Patrick Vallance, ce qui concerne, tenez-vous bien, un surplus de mortalité d'au moins 30%. C'est énorme. La peine de Loïc Janin, reconnu coupable du meurtre de Jennifer Grant, 31 ans, a été assortie d'une peine de sûreté de 2 tiers et d'un suivi socio-judiciaire de 5 ans à l'issue de la peine, assortie d'une peine de 5 ans de prison en cas de non-respect de ce suivi. On est totalement dans les violences conjugales et pas du tout dans le crime passionnel, notion qui par ailleurs n'existe pas, selon l'avocate, assurée vendredi matin Stéphanie Pradel lors des réquisitions parlant de crimes de possession et d'homicide conjugal. Elle avait requis 22 années de réclusion criminelle à perpétuité. Loïc Janin avait tout d'abord signalé la disparition de sa compagne le 27 janvier 2017 avant de reconnaître de l'avoir étranglée et avoir chargé son corps mort à l'arrière de sa voiture pour la jeter dans le lit d'une rivière en contrebas de la route menant au village de Luciana, rappelant que l'accusé avait mis 14 jours à avouer les faits. Pradel l'a décrit comme quelqu'un de calculateur, de manipulateur et sans remords, malgré les multiples regrets exprimés par Loïc Janin à la barre. Restons dans les faits divers, puisque la jeune adolescente, je vous le disais dans les titres d'ailleurs, a été menacée d'un couteau au couteau et forcée de monter dans la voiture avant de se faire violer. C'était le 7 janvier dernier. La jeune fillette, alors âgée de 11 ans, allait à pied à son école quand peu avant 10 heures, un homme l'agrippe par ses vêtements et la force de monter dans sa voiture. C'est en tout cas ce qu'a raconté Éric Maté lors d'une conférence de presse. Il la menace d'un couteau et lui prend son téléphone avec lequel la jeune adolescente tentait d'appeler au secours, à l'aide, pour déplacer son automobile, pour la garer au fond d'une impasse. Il rejoint alors l'enfant à l'arrière du véhicule et commence à l'embrasser avant de la violer, a ajouté le procureur sans vouloir être plus précis. 15 minutes plus tard, il libère la jeune fille, lui rendant évidemment son téléphone portable. Elle rejoint son collège et c'est là qu'elle témoigne de ce qui lui est arrivé, déclenchant une mobilisation massive de la police, selon Éric Maté.
Il nous a quittés. C'était un grand homme aux 1400 films qui avait réalisé et conçu d'innombrables et inoubliables cascades pour le cinéma et la télévision et a doublé entre autres Yves Montand, Alain Delon, Roger Moore ou encore Jean-Paul Belmondo à 14 reprises. Est mort hier à l'âge de 90 ans des suites du Covid-19. Il était en réanimation à l'hôpital de Montargis dans le Loiret depuis le début du mois de janvier. Rémi Julienne donc était né le 17 avril 1930 à Sépois dans le Loiret. Élève très agité, étant plus jeune, c'est en le chargeant de la section cinéma de son école qu'un instituteur trouvera le moyen de le calmer. Il découvre Charlot, entre autres, Laurel et Hardy, Buster Keaton, mais bien d'autres. C'est une première entrée dans le monde du 7e art, mais pour l'instant, sa passion reste les deux roues. À 24 ans, tenez-vous bien, il achète sa première moto de cross et il devient champion de France des 500 cc. 3 ans plus tard, c'était en 1957. Nous pensons évidemment très fort à sa famille qui doivent être bien évidemment en plein deuil. C'était donc Éric Julienne, il avait 90 ans. Il a été emporté par le Covid. Et c'est pas évidemment Éric Julienne, c'est bien Rémi Julienne. À présent, nous retrouvons notre très chère Christine Haas pour votre horoscope signe par signe. C'est tout de suite. Et c'est pour vous dans le Grand News. Pas tout à fait revenu, surtout premier décan, mais ce week-end sera quand même agréable parce que les autres vous renverront une bonne image de vous. Poisson, vos croyances, votre foi sont remises en question en ce moment. Vous devriez l'accepter. Ça signifie qu'il est important que ces croyances évoluent autrement. Bélier, vous saurez beaucoup d'humour ce week-end, le sens de la dérision aussi, et les autres auront intérêt à se rapprocher de vous s'ils ont besoin de se détendre. Taureau, troisième décan, Mercure s'installe en haut de votre ciel et vous allez peut-être vous préparer à un important rendez-vous ou à une sorte d'examen de passage. Gémeaux, la lune parcourt votre signe tout le week-end et elle forme de beaux aspects. Vous serez de bonne humeur et chercherez à profiter de tous les plaisirs de l'existence. Cancer, cela ne vous ferait pas de mal de lâcher un peu prise, de ne pas vous sentir responsable de toute la famille, sauf si vous êtes le seul à vous en occuper, bien sûr. Lion, la semaine n'a pas été facile, surtout né fin juillet. Aussi, ne pensez qu'à vous et ne faites que ce que vous avez envie de faire. Aucune contrainte. Vierge, ce n'est pas ce week-end que vous pourrez vous reposer, mais en avez-vous envie? Quand vous n'avez rien à faire, souvent vous vous inventez des tas d'obligations. Balance, vous aurez besoin d'évasion, de prendre du recul, avant tout de vous changer les idées. Du coup, vous ferez peut-être des projets pour de futures vacances. Scorpion, premier décan, vous aurez du mal à prendre du recul ce week-end. Vous aurez même tendance à accentuer vos tourments en vous posant des questions sans réponse. Sagittaire, troisième décan, vous risquez d'y aller un peu fort pour imposer vos idées, vos opinions. La conjoncture du week-end vous invite à être dans le partage et dans l'altérité. Capricorne, troisième décan, votre esprit critique va avoir beaucoup d'occasions de s'exprimer ce week-end et la semaine prochaine aussi. Il se peut que quelqu'un vous tape sur les nerfs. Bonne journée et... Tout de suite, c'est la recette du Grand News, pommes de terre farcies, bien sûr, au four, aux champignons et au lardon. C'est tout de suite pour vous dans cette rubrique, la recette du Grand News. Et c'est notre nouvelle rubrique qui concernera les femmes, mais également les hommes. Moi-même, le premier, j'ai fait l'expérience de me maquiller. Bon, je le dis tout de suite, ça ne va pas du tout. Nous allons parler de maquillage et de beauté. Elle s'appelle Eva, elle est nouvelle dans notre émission. Elle va commencer par
bien sûr se présenter, puis elle nous fera bien sûr son tuto bleu, hein, c'est ma couleur préférée, elle vous le dira. Donc tout de suite, je vous demande d'accueillir pour le Grand News Eva, c'est son make-up. Bonjour les filles et bonjour tout le monde, puisque maintenant c'est très généralisé le fait de se maquiller. Je vous invite chez moi dans ma chaîne YouTube afin de partager ensemble ma passion du maquillage. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble ce maquillage que je porte sur moi, que je viens de faire il y a un instant avec vous, pour vous en attendant. Un maquillage... Eva a fait des bêtises. Du coup, vu que j'ai fait la bêtise et que je n'avais pas fait avant, je vais venir poudrer mon teint avec la poudre You Are Powder de chez Height Finition. Hein, comme je vous ai dit au début, I not speak English. Et je vais venir prendre un pinceau, c'était le pinceau cœur en forme de cœur de chez... mince, je sais qu'il s'appelle autrement, mais c'était de chez Beautiful Box. Gossip Box, je crois qu'il s'appelle maintenant. Et je vais venir poudrer mon teint. J'adore parce que ce fond de teint, quand même, il ne brille pas. Mais juste, si vous ne le poudrez pas, ben, il bouge quoi. À part si c'est mon type de peau qui va pas. Je sais pas. Il faut avoir un teint bien poudré. Je vous souhaite en attendant, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous. Voilà, merci Eva. On te retrouve bien sûr prochainement dans le Grand News. Avant de vous quitter, je vous rappelle la principale information. Eric et Rémi Julienne, c'est le décès d'une star de la cascade. Il nous a quittés à l'âge de 90 ans des suites du Covid. C'était hier. Rappelez-vous, il avait notamment participé à de nombreux James Bond. C'est la fin de ce Grand News. Merci à vous de l'avoir suivi. Je remercie toutes les équipes de production nous ayant permis de vous retrouver encore ce soir. Vous l'aurez compris, le Grand News c'est nouveau puisque il n'y a plus ou moins de reportages étant donné que la semaine dernière, notre vidéo que je vous avais tournée avec ma plus grande passion a été bloquée en raison des droits d'auteur. Nous nous excusons bien sûr par avance. Merci à vous d'avoir suivi ce magazine. Je remercie tous mes collègues et mon responsable de mon tout premier métier. Merci de votre fidélité. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour d'autres informations. Je vous souhaite de passer un très bon week-end avec nous. Merci.